Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. Justice pour démarrer, Clédor Sène, le principal accusé dans l'affaire Maître Babacar Seye, demande la réouverture du dossier. Il invite ainsi le chef de l'État, les magistrats et même les députés à aller dans ce sens afin que la lumière jaillisse. Selon toujours lui, c'est bien le président Macky Sall, alors candidat à l'élection présidentielle, qui avait promis d'abroger la loi Ezzan, mais jusqu'ici rien n'a été fait. Les propos de Clédor Ly ici recueillis par Ahmed Aïdara. régime bi fi ñëw tey ñoom dañu ni woon ci campagne électorale bi bu ñu ñëwee dañuy dindi loi Ezzan ubbi waat dossier bi mosoo ko dégg ñoo ko diggee woon mais loolu moo gën a yomb tas Sénat moo gën a yomb tas ay groupe parlementaire u jàmbur parce que ñoom majorité la ñu am dañuy voter rek mu deñ luñ ciy xaar lan lañ ciy xaar nañ ko lever loi Ezzan kan la profité PDS non lieu la am PS kenn instruirul ci sensu PS donc ñoom ñaar génn nañ ci loi Ezzan kan la profité Pape Ibrahima Diakhaté man ak ndem si yàlla Assane Diop ñun ñett kese la profité ci affaire médecin yi boobu wax ma sax ay yeneen ci affaire ñun rek le profiter. Voilà, nous nous excusons pour cet élément transmis en Wolof et nous restons toujours avec Clédor Sène qui n'exclut pas de traîner en justice le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Selon lui, il a été accusé arbitrairement d'être de connivence avec des terroristes, ce qui est archi faux. Un entretien de Clédor Ly donc avec Ahmed Aïdara à suivre samedi à 21h sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Autre information, Assemblée nationale, le budget du ministère de la Justice a été voté par la majorité des députés. Le budget a connu une hausse pour l'exercice 2015 de plus de 2 milliards de francs CFA. Et dans les débats, Maître Sidiki Kaba, qui a été interpellé sur une possible réforme de la CREI et le surpeuplement des prisons sénégalaises, a fait savoir que la CREI est légale, même si des propositions allant dans le sens de la réformer sont bien possibles. Maître Sidiki Kaba avance également que son département est en train de mettre en place des stratégies pour désengorger les prisons du Sénégal. Compte rendu Salif Bessa. La justice de notre pays et son fonctionnement intéressent beaucoup les députés de l'Assemblée nationale. Et pour le prouver, ils ont été 43 à prendre la parole lors du vote du budget du ministère de la Justice pour interpeller le garde des Sceaux sur différentes questions. Sur la question de la réforme de la CREI, Maître Sidiki Kaba s'est voulu très clair. Elle a été constituée par les lois en 1981. Cette loi n'a jamais été abolie et supprimée au niveau du Sénégal. Les questions qui ont été posées, c'est de savoir est-ce que l'évolution peut être possible. Et dans toute création, il va de soi qu'il peut y avoir des moments où des évolutions peuvent être proposées. Interpellé également sur la question du surpeuplement des prisons sénégalaises, Maître Sidiki Kaba a fait savoir que des réformes allant dans le sens de leur dépeuplement sont bien en cours. 4 mesures sont possibles. La première mesure, comme nous avons eu à le dire, chaque fois que des individus se trouvent dans les situations d'une libération conditionnelle, alors ces personnes peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle. La deuxième mesure, il y a la grâce présidentielle. Il y a la troisième mesure qu'il peut faire, c'est la réforme. On est en train de le faire. En ce qui concerne les peines privatives de liberté qui sont de 6 mois, que ce soit maintenant une personne qui est condamnée à des travaux d'intérêt général. Dans cette même réforme, il y a la suppression des assises qui faisait que les procès duraient beaucoup plus. Sur la question de la présence de l'avocat dès l'interpellation d'une personne, le garde des Sceaux rassure que c'est prévu dans les réformes du code pénal et du code de procédure pénale. Toutefois, selon Maître Sidiki Kaba, des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour rendre effective son application. Merci à vous, la RTP. 3 jours plus tôt après la fin de l'ultimatum de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, nos reporters sont allés sur le terrain faire le constat. Rappelez que la RTP exige l'identification des puces, car selon elle, de nouvelles puces sont commercialisées et émettent des appels sans pour autant que leur détenteur ne soit identifié. Une situation selon laquelle elle veut mettre fin à Mantoulaye Tchouboulou et reportage. C'est un fait.
des puces non identifiées marchent malgré les menaces de l'ARTP de suspendre toute puce dont le propriétaire ne s'est pas identifié avant le 30 novembre. Des personnes rencontrées nous ont avoué qu'elles ne se sont pas faites identifier. Il a fallu des minutes pour que ce vendeur accepte enfin de nous parler. Si, il y a des gens qui marchent sans être identifiés. Sur les puces Expresso existe cette identification. Ils ne savent pas le danger qu'ils encourent en n'identifiant pas leur puce, car s'ils la perdent, ils ne pourront plus la récupérer. Ces vendeurs de puces soutiennent que la responsabilité incombe aux différents opérateurs qui doivent identifier les détenteurs de leurs puces. Les gens viennent ici acheter des puces téléphoniques. Certains l'identifient sur place, d'autres les utilisent sans les identifier. Moi, si le client me le demande, je peux l'aider à identifier sa puce. Sinon, je l'oriente vers les opérateurs, car moi, je ne fais que revendre les puces. En attendant que les 3 opérateurs de téléphonie et l'ARTP se prononcent, le constat est là. Des puces non identifiées marchent toujours. Autre information, c'est les populations de la cité d'Amel qui sont menacées par un affaissement de terrain, une situation qui constitue une menace donc pour les habitations environnantes qui sont plus d'une dizaine. Et face à ce danger, les populations, par la voix du conseil de quartier, déplorent l'attitude des autorités qui tardent toujours à réagir. Reportage à la cité d'Amel, Alassane Baldé Abdoulaye Diaye. À la cité d'Amel de Dakar, l'affaissement d'un terrain entre le sommeil des populations. Une situation qui dure depuis plus de 2 ans et qui s'est accentuée durant l'hivernage. Alors, elle est toujours menacée. Un cratère qui s'agrandit de jour en jour et qui aujourd'hui menace même les habitations environnantes. Si jamais les autorités ne prennent pas des mesures pour réparer cette chaussée-là, les prochaines pluies de l'hivernage prochain qui viendront, on ne parlera même plus de routes qui s'effondrent, mais c'est les maisons, toutes les maisons que vous voyez là, attenantes à cette route-là, qui vont s'effondrer, qui vont aller dans le décor. Face à la menace, les notables ont pourtant saisi toutes les autorités compétentes, mais toujours aucune réaction de leur part. Nous adressons le courrier officiel avec photo à l'appui, le ministre des infrastructures, le directeur régional de l'AGEROUTE, le sous-préfet des Parcelles Assainies et le directeur général de la protection civile. Le conseil de quartier met en garde les autorités déjà que des cas d'accident ont été enregistrés. C'est trop risqué pour un Gosses qui ne savent pas que maintenant, quand ils viennent devant la chaussée, au bout de la chaussée, pensant être encore sur la chaussée et qu'en dessous il n'y a plus rien, ils vont tomber dans la dune et se retrouver ensevelis. D'ailleurs, il y a eu un cas qui... Sans verser dans la confrontation, les populations en appellent au sens de l'anticipation des autorités. Et puis nous parlons sport. CAN U23, malgré sa qualification au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, le Sénégal veut effectuer un parcours sans faute dans la poule A. Face à la presse hier soir, le sélectionneur des Lions olympiques s'est voulu clair. Le Sénégal va jouer toutes ses cartes pour remporter la victoire ce vendredi face à la Zambie. Et cette rencontre va permettre au staff technique de faire tourner l'effectif Aïcha Kamara. Ils sont plus que déterminés à battre la Zambie, malgré une qualification en demi-finale déjà acquise. L'équipe nationale olympique veut faire carton plein. L'issue, c'est tout le temps Dieu qui décide la victoire ou la défaite, mais ce qui est important, c'est l'attitude, le comportement dans le terrain. Et c'est pour cela que tout le temps les joueurs jouent très engagés, jouent avec une détermination sans faille tous les matchs. Et je pense que ce sera aussi le même cas demain, qui va nous permettre d'avoir notre troisième victoire et pour aborder un peu les demi-finales avec beaucoup plus de sérénité. Un match qui ne sera pas de tout repos, car l'équipe zambienne voudra certainement sauver l'honneur. Ça va être un match extrêmement difficile, donc qui va nous permettre nous aussi de jouer notre troisième match, peut-être avec quelques fraîcheurs, parce que ce sera important pour nous aussi de penser un peu à la suite de la compétition. Donc ça nous permettra aussi de voir d'autres jours, 3 ou 4 peut-être à l'œuvre, et pour faire un peu élargir un peu notre éventail de choix. Je pense qu'on va vers des demi-finales qui vont être extrêmement difficiles.
où on aura besoin, nous entraîneurs, de compter sur tous les jours. Et ce sera l'occasion pour certains joueurs qui n'ont pas engagé de montrer les véritables valeurs et de semer un peu de doute dans la tête des entraîneurs. Conscients de la tâche qui les attend, les joueurs comptent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le discours est même, ça ne change pas. Aujourd'hui, la concentration est au maximum. Si vous qualifiez la concentration durant les premiers matchs et le deuxième match de 100%, aujourd'hui pour la troisième match c'est le double, 400 ou voire même plus. Le Sénégal est déjà qualifié en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ce vendredi, ils disputeront la dernière rencontre de la poule A face à la Zambie. Cheikh Camara, ce ne sera pas du tout facile car le coach des Chipolo Polo a également fait face à la presse hier et il veut sortir de ce tournoi avec les honneurs en battant le leader du groupe A qui est donc le Sénégal. Ici ses propos. Yeah, we are taking this game very... Comme j'ai eu à le dire, nous ne sommes pas là pour... c'est un match que nous comptons prendre très au sérieux. Nous ne pouvons pas nous autoriser de finir ce tournoi avec 0 point. C'est pourquoi nous allons l'aborder avec tout le sérieux nécessaire. We have to win at all costs. La leçon que nous avons tirée de ce tournoi, c'est de se concentrer tout au long de match, 90 minutes, sinon même au plus. Parce que si vous réussissez à faire une très bonne période et après que vous reposez sur vos lauriers, après l'équipe adverse peut hypothéquer vos chances. Wake up. It's a good team, very strong team. C'est une très bonne équipe, et comme la Zambie, hein, c'est une équipe qui est vraiment faite pour jouer les premiers rôles à l'échelle de l'équipe nationale A. Voilà, comme c'est le cas pour nous, on doit vraiment conserver cette équipe. The Under 23. Voilà, juste préciser que cette rencontre Sénégal-Zambie se jouera donc vendredi à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. À la même heure, l'Afrique du Sud fera face à la Tunisie au stade Caroline Faye de Mbour. Et puis nous ouvrons le chapitre de l'actualité internationale. Le sommet sur la coopération entre la Chine et l'Afrique s'ouvre ce vendredi 4 décembre à Johannesburg. Et ce sommet de 12 jours est organisé par Pékin, mais se tient sur le continent africain et certains y voient un message sur l'engagement de la Chine et sur le continent. La région du Tamil Nadu, à l'extrême sud-est de l'Inde, fait face depuis le 1er décembre aux plus fortes précipitations depuis plus d'un siècle et dans Madras, capitale de cette région et 4e ville du pays. Les trams ne circulent plus, l'aéroport est inondé et plus de 260 personnes sont mortes et des millions de personnes continuent à lutter contre ces inondations qui ont paralysé l'activité. Le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu sur place donc hier et a annoncé une aide de 140 millions d'euros. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal. Et tout de suite, c'est un coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée. Au revoir.